Voilà le bruit que fait la paix. L'affluence est grande ici devant le palais de justice. Une foule dense et compacte attend l'arrivée du couple star, Francis Okumba et Diora, la Beyoncé de l'Équateur. Ça fait des semaines qu'ils se déchirent sur les réseaux. Les Congos, sont tendus. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va voir clair dans cette affaire du divorce du siècle. Restez connectés, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, Quelques mois envoyez les seulement après cœurs. l'inhumation du célèbre juge Edouard Nyonda, sa fille Eki Nyonda se retrouve au cœur de cette affaire médiatique. Les regards vont se porter sur... Monsieur Okumba, Monsieur Okumba, une question. Êtes-vous satisfait de ce agissement? Monsieur Okumba, s'il vous plaît, un mot sur ce divorce. Je suis Francis Okumba, l'homme avec un grand H. Et sachez que je ne divorce jamais. Je me sépare. Oh. Diora, ce divorce médiatique, est-ce un simple buzz? Répondez, Diora. Vous êtes toujours votre mari. S'il vous plaît. Madame le juge. Et madame le juge Nyonda, vous avez pris parti, on dirait. À cet instant précis, je ne suis pas encore madame le juge, mais juste une femme qui aide une autre femme à se sortir des griffes de vautours. On fait notre travail. Et Diora est un personnage public. Monsieur le journaliste, moi aussi, passer cette porte, je vais faire mon travail et coller un outrage à magistrat à quiconque va oser nous suivre. Vous ne menacez Vous menacez notre mariage. Et ce divorce est une affaire d'infidélité. Madame, monsieur, j'ai reçu une convention de divorce de la part de votre conseil. Elle est très détaillée sur les conséquences pratiques du divorce, surtout financières. Ça devrait aller assez vite. Mon rôle est juste d'homologuer cette convention Bon, on signe qu'on en finisse, parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai des affaires à régler. et m'assurer que votre volonté de divorce est réelle et votre consentement mutuel libre et éclairé. Bon, écoutez, madame le juge, nous sommes des adultes, et nous avons réglé nos problèmes avant de venir vous voir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Monsieur Okumba, De la retenue. Madame Okumba, vous êtes bien d'accord avec cette convention, n'est-ce pas? Monsieur Okumba, Veuillez attendre quelques instants dans la salle des pas perdus. S'il vous plaît. Madame Okumba, Madame le juge, je ne sais même pas par où commencer. alors commencez par le début. Et surtout, prenez tout votre temps. Je ne traiterai aucun autre cas aujourd'hui. Vous savez, Madame le juge, C'était magnifique. Tu as mis la réaction du public. J'en ai connu des fans, mais celui-ci, il est exceptionnel. Si les yeux sont le miroir de l'âme, c'est dans les vôtres que je voudrais voir le reflet de la mienne. Descends. On ne prend plus cette caisse. Descends. mais pourquoi? Viens. Allez, devant ta main. Voici ta nouvelle caisse.
Mais c'est de qui? Toujours le même fan. Si la voix est le véhicule des prières, la tienne seule porte toutes les miennes. Bonsoir madame, je suis Nestor, votre nouveau chauffeur. Je suis payé pour vous emmener où vous voudrez et quand vous le voudrez. Alors conduisez-moi chez celui qui vous paye. Il était beau, brillant, rempli d'humour et hyper cultivé. En plus d'être romantique et richissime, quelle femme peut résister à ça? Quelle femme? Très vite, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui, évidemment. Notre lune de miel, c'était Dubaï, Monaco, Courchevel, pour m'apprendre à faire du ski. Un vrai conte de fées. Et puis, Et puis un jour, pour une raison banale, le premier coup est parti. il vous battait? Tout le temps, madame le juge, tout le temps. Mais pourquoi vous n'avez jamais rien dit? Une vedette comme moi, jamais j'aurais osé l'avouer publiquement. Excusez-moi, à la télé, dans les réseaux sociaux, vous êtes toujours rayonnante. Jamais rien sur... Attends. Vous savez, madame le juge, il s'en est jamais pris à mon visage. Lui, son instrument préféré, c'est la cravache. La chicotte des chevaux. Et cette convention de divorce? Je conteste totalement. Très bien, madame. Ça rend donc cet accord caduc. Maître, veuillez la raccompagner discrètement. Monsieur Okumba. Je vous remercie de m'avoir laissé votre place, d'accord? Et vous savez, dans la vie, un homme, un vrai, ben, il doit savoir être reconnaissant. Et voilà. Écoutez, madame le juge, c'est vrai, parfois on avait des explications un peu dures. Mais je vous assure que c'était pas toujours de ma faute. Elle se fait tabasser, et c'est en plus de sa faute. C'est pas ce que je voulais dire. En fait... Mais... Elle me tapait aussi. Pardon? Elle me frappait aussi. Alors là, j'ai entendu les défenses les plus bizarres. Mais celle-là... Écoutez, madame le juge, je vous assure, elle me tapait. Elle prenait tout ce qu'elle pouvait sur son chemin, que ce soit du mobilier, de la vaisselle, n'importe quoi. Elle était complètement hystérique. Un jour, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un grand couteau de cuisine comme ça pour me poignarder. Mais de la tenue, voyons. Voilà. Madame la juge. Oui, excusez-moi, vous n'êtes pas mort? Enfin, je veux dire, vous n'avez pas porté plainte? Mais non. Attendez, vous imaginez comme c'est dégradant pour mon image? Mais j'ai eu de la chance.
Écoutez, madame le juge, toute cette histoire, c'est un peu humiliant pour moi. Moi, tout ce que je voulais, c'était régler cette histoire dans la plus grande discrétion. Pas votre femme. Elle veut une procédure pour faute. Quoi? Elle refuse mon accord. Pardon, je n'ai rien fait, comme Dieu. Pardon, chef. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu fuyais? Tu fuyais pourquoi? Il y a eu ton pistolet dans la chemise. J'ai eu peur, il y a eu ton pistolet dans la chemise. Les cadavres sur la plage. Les cadavres des enfants. Non, je ne connais pas ça. Moi, ils volent seulement les bijoux. Je ne connais pas ça. Mets-toi à genoux. Chef, je n'ai rien fait, pardon. Tu es sûr que tu n'es pas au courant des enfants? Non, je suis seulement volé des bijoux. Fouillez-moi, vous allez voir. Fouillez-moi, il n'a rien fait. Lève-toi, tu bouges. Oui. Si je te vois encore ici, je te coffre, tu as compris? Kasparov contre Karpov. Championnat du monde 1985. Partie 16. Comment tu sais tout ça? Papa. C'est important de connaître les parties mythiques. Ça va me servir à quoi? Un vieux match déjà joué. Les anciens, tu sais, ils jouaient pour la beauté du geste. Aujourd'hui, tout se pense efficacité et rentabilité. Si tu les affrontes en jouant pour la beauté, tu vas toujours les dérouter. Apprends chaque coup par cœur et tu évolueras aux échecs. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as mis pour ton prochain coup? Le soldat blanc s'avance trop loin. Dans le camp des Noirs, en D6. Ah oui. Il faut que j'arrête ces incursions dans mon camp, pendant qu'il est encore temps. Le soldat noir contre l'avancée. Le soldat blanc en G4. Tu dis quoi, papa? C'est qui? C'est le procureur de la République. Qu'est-ce qu'il me veut, le procureur de la République à cette heure-ci? Passez cette porte, moi également je ferai mon travail. Et collerai un outrage à un magistrat, à quiconque va oser nous suivre. Tu sais que la vidéo est devenue virale, hein? Tu es une vraie star des réseaux sociaux maintenant. Je n'ai rien fait pour. Ah oui, mais c'est comme ça que ça marche de nos jours. Par contre, attention à pas trop t'exposer avec ton divorce de star. Voilà le vrai procureur qui pointe le bout de son nez. Pas du tout. Rien à voir avec le boulot. C'est juste que j'ai vu tous ces commentaires misogynes là. Et j'aimerais pas que un de ces idiots te... Waouh. Ok, d'accord, ok. Donc madame vient à peine de commencer le karaté, qu'elle se prend pour Jackie Chan. Viet Vo Dao, pas karaté. Viet Vo Dao. La pensée de mon ancienne greffière me motive fortement. J'ai vu que t'as repris aussi les parties d'échecs.
laisse-les. D'accord? Laisse-les partir, laisse ces fantômes en paix. Nous, on est en vie. C'est ça le plus important. Je vais bien. Je vais bien. Arrête de t'inquiéter tout le temps pour moi. Alors et toi? Où en es-tu avec l'affaire des enfants sur la plage? Rien du tout, pas d'évolution. Ça commence à m'énerver d'ailleurs. Du coup, j'ai envoyé Ando jusqu'à Paris, là. Paris? Eh ben dis donc, ton enquête elle coûte bonbon au contribuable. Mais non. Paris, dans le Moyen-Ogooué, près de Lambaréné. Oups. Apprends à connaître ton pays un peu, toi, hein? En tout cas, c'est notre dernière piste. Et si jamais elle trouve rien, je serai obligé de classer l'affaire sans suite. Justement, je voulais te demander à propos de... À propos de... Non, rien. Alors, dites-moi, vous n'auriez pas d'autres pièces à conviction à me montrer? Monsieur le procureur. Peut-être bien que oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut frapper avant de rentrer, madame. C'est un manque de respect pour tous ces gens. Excusez-moi du dérangement, je m'en vais. Je cherchais le docteur Lazare Obam. Professeur Lazare Obam. C'est moi. Quoi, je fais trop vieux? Non, désolée. Je suis Kinyonda, magistrate. Est-ce que vous pouvez m'examiner ce certificat de décès? C'est rempli de gaz à un cadavre. Bien que ça sorte quelque part. Hé Guillaume, tiens-toi correctement, il y a une femme, hein? Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Ce qui a tué cet homme. Qui porte votre nom? Père, frère ou mari? Père. Il y a le coup de couteau, mais... Est-ce qu'il a eu l'infection? C'est pas noté. Écoutez, madame. A priori, ce coup de couteau-là ne tuerait pas un homme en bonne santé de façon aussi foudroyante. Comment? Vous en êtes sûr? C'est sûr que Guillaume ne va plus jamais marcher.
Cet homme est mort d'autre chose. Mais je ne suis pas un ganga, je suis un scientifique. Pour savoir exactement, il faut que je fasse une autopsie. Merci. Au revoir, docteur, professeur. Tu vois, tantine Clarisse, dans ce pays, dès que tu parles d'autopsie, paf, tout le monde part en courant. J'arrive, hein. Béyémé, Oui, ma chérie. je suis pas ta chérie. Hein. Ah, ok. Désolé, pardon. Moi, maintenant, on dit quoi? Je suis à l'embarrainer. Les enfants de la plage, là, tous leurs dossiers médicaux sont bidonnés. Hier, à la mairie de Paris, aucun extrait de naissance n'est original. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Comment c'est possible? Bah, les services administratifs ne sont pas informatisés, sinon j'allais pouvoir te sortir quelque chose. Les histoires de papier jaune et poussiéreux, là, franchement, je suis pas fort dedans. Je vois. Oui, même. Par contre, le service des policiers à la retraite, là, il est informatisé, hein? Ils prennent soin des anciens policiers, ça c'est bien ça. C'est l'avait bien assuré. Bah écoute, j'ai pu récupérer tous les fichiers des policiers à la retraite. Mais j'ai besoin de repères. Pour savoir dans quelle direction chercher. Du genre? Un nom, une adresse ou quelque chose dans le genre. Ok, on en reparle. Je rentre tout à l'heure sur Libreville. Ah. Bah écoute, moi je vais au salon, je vais me rendre beau. Si tu as faim, tu peux me faire. Oh, bouge là-bas, ça c'est quoi? Bonjour maman. Ça va? Il y avait du monde partout ici. Nous fêtions nos noces d'émeraude. Tu étais magnifique au milieu de tous ces invités. Maman, tu n'exagères pas un peu là? Tu t'es plainte de moi comme d'habitude. Qu'est-ce que tu me veux? Maman, je suis venue te solliciter d'autres souvenirs que cette fête-là. Après le coup de couteau, papa, il avait été stabilisé à l'hôpital. Le médecin nous avait même dit qu'il était hors de danger. Tu te souviens? Pourquoi il est mort aussi brusquement? Qu'est-ce qu'il a vraiment tué? C'était son heure. Comment on peut le savoir si personne n'a fait d'autopsie? Mon Édouard est mort parce que c'était son heure, c'est tout. Tu veux remuer le couteau dans la plaie, hein? Madame, c'est l'heure de votre médicament. Depuis quand prend-elle des médicaments? Le docteur les a prescrits juste après les funérailles de monsieur. Je peux voir la boîte? Jérémy? Ah, Mariama. Jérémy? Mariama. Ouvre. Mariama. Hein? Oui. Mais tu vis dans une... La femme de ménage, elle va passer tout là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas là. Comment on appelle un gars que sa femme quitte du jour au lendemain? Elle répond plus à mes appels. Elle m'a ghosté de partout. Même ses parents ne répondent plus au téléphone. Jérémy, toi-même tu m'as dit il y a une semaine que tu avais décidé de tourner la page. En fait, si le bébé il était venu, peut-être que ce serait une fille ou un garçon. Jérémy.
En fait, peut-être qu'elle serait restée si jamais il était... Jérémy! Excuse-moi. Ça fait yo-yo dans ma tête, j'y peux rien. Toi, t'es pas venu pour juste t'apitoyer sur le sort de ton vieux pote G? Non, c'est pas ça. Ah, mais ça, je sais qu'il y a un truc qui te tracasse. Allez. Fais pas attention, assis-toi. Quoi? Tu veux ouvrir une enquête avec exhumation, autopsie et tout? Sérieux? Oui. Papa n'est pas mort de mort naturelle. Mais évidemment, il a été poignardé. Oui, mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a tué alors? Ce n'est pas ce qui l'a tué. J'ai même rencontré un médecin, il pense comme moi. Et puis il y a plein d'autres signes. Des signes? Attends, tu veux faire quoi au juste? Je veux réouvrir l'enquête. Rien que ça. Et qui, tu t'entends parler? T'es magistrat, tu sais très bien qu'on peut pas ouvrir une enquête sur des signes. Faut des faits qui vont nourrir un argumentaire juridique. Oui, mais c'est pour ça que je suis là. Jérémy, s'il te plaît, aide-moi. Et qui? Regarde. Je suis même pas capable de m'aider moi-même. Comment tu veux que je puisse aider qui que ce soit? Tu as replongé, c'est ça? Tu m'avais promis. Monsieur, quand vous verrez mon meilleur ami Jérémy, dites-lui d'appeler sa meilleure amie qui... Elle a besoin de lui. On peut pas classer sans suite une affaire aussi grave. Ok. Merci, lieutenant. Au fait, lieutenant. Pourquoi vous avez fait 2 jours de plus que prévu? Monsieur le procureur, j'en ai juste profité pour voir de la famille. Bonjour, lieutenant. Bonjour, madame le juge. Je suis contente de vous voir. Monsieur le procureur, j'ai besoin de vous parler. Et ce serait bien que le lieutenant soit là. C'est au sujet de mon père. Lieutenant, dites-moi, lorsqu'on a évacué le juge Nyonda à l'hôpital, après le coup de couteau en prison, il était mal en point, certes. Mais de votre expérience, est-ce qu'il était à l'article de la mort? Je sais pas trop, mais je dirais plutôt non. Et pour cause, il a été blessé, ici. J'ai vu un médecin légiste qui m'a dit qu'il était rare qu'une telle blessure emporte un homme en bonne santé. Et qui? Qu'est-ce que tu veux nous... Pardon. Que voulez-vous nous dire? Je pense que ce n'est pas le coup de couteau qui a tué mon père. Bon, où veux-tu en venir Je veux exactement? qu'on ouvre une enquête. Monsieur le procureur, je peux donner un coup de main, je connais très bien le dossier. Non, on croule sous les dossiers là, on a une tonne d'affaires à régler. Je pourrais prendre sur mon temps libre et on sera très vite fixé. Lieutenant,
Vous avez 1 semaine pour me donner des raisons de rouvrir ce dossier. Pas un jour de plus. C'est moi et Kinyonda. On s'est vus dans votre laboratoire. Vous m'avez fait peur, madame. Vous avez peur, vous qui... Les humains font plus peur que les morts. Je peux vous inviter à boire un verre? Chez moi? Vous savez, on m'invite jamais. Personne ne veut parler avec quelqu'un qui parle aux morts. Alors parlons des morts. Parlons d'un mort. Votre père? J'ai regardé 2-3 trucs après votre départ précipité. Et? J'aime des cadavres qui me posent des questions. Est-ce que vous pouvez me parler normalement? Je sais que vous n'avez pas fait l'autopsie. Mais si vous me donnez le rapport détaillé sur son agression, je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous trouver ça. Il n'y a rien à faire pour le retrouver? C'est exactement là-bas où sont stockés tous les dossiers qu'on ne retrouve pas justement. Il peut arriver que les dossiers disparaissent ou se perdent dans le bordel des archives, mais au point où ils sont vides, c'est quand même bizarre. Quelle est votre idée? J'en sais rien pour le moment. Très mesdames. Bon, alors? Le dossier de l'enquête sur la mort de papa a disparu des archives. Volatilisé. Et? Monsieur Tsonga, pas de dossier, pas d'enquête. Nous voilà le bec dans l'eau. On se demandait si... Bon, pour les pièces matérielles, je sais pas. En ce qui concerne les papiers, tout est ici. Ben ouais, j'étais l'avocat d'Edouard Nyonda quand même. Oh, ben... Bon, ben, ça m'a l'air pas mal tout ça, hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que je me disais. C'est pas mal tout ça. Ok. Ok. Lieutenant, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Tu sais, il y a d'autres moyens de faire ton deuil. Je dois savoir. Je dois
Quand on retourne la terre, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans son ventre. Tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. Ok, je rouvre l'enquête. Vraiment? Est-ce que j'ai vraiment le choix? T'es trop sexy quand tu dis oui. Par contre, c'est toi qui vas l'annoncer à ta mère. Parce que moi, je pourrais pas. T'inquiète. Elle comprendra. Non. Non. Non, non! Ne touche pas à mon Édouard. Laisse-le tranquille, laisse-le en paix. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Je t'ai jamais vue dans cet état. Madame, de l'eau. Appelle notre avocat. Dis-lui que ma sorcière de fille veut troubler le repos de mon Édouard. Sorcière. Sorcière! Tu n'es qu'une sorcière égoïste! Mademoiselle, et qui veut que je la raccompagne? Non. Merci, Gaston. Elle est partie? Oui, madame. Tu en as mis du temps, mon bichon. Depuis qu'on s'est pris la tête sur cette phrase, maman ne va pas bien du tout. Comment une femme qui a fait autant d'études peut-elle s'opposer à une exhumation pour autopsie? Ah, je la comprends. Exhumer un corps, c'est aussi exhumer la douleur. Ils ont été mariés 40 ans. C'est pas rien. Si elle s'était montrée insensible, tu te serais plaint aussi. Elle ne va pas bien, Jérémy. Elle prend même des médicaments. À ce point? Carrément. Ok. Quel médicament? Du diazé quelque chose. Diazépam? Oui, c'est ça. Elle veut s'opposer à la procédure. C'est vraiment à l'ouest qui... Moi, ce que je trouve dingue, c'est que c'est l'homme qui a précipité la chute de ton père qui va s'occuper de savoir qui l'a tué. On ne va pas avoir ces discussions éternellement. Il ne faisait que faire son travail. Tu ne vas pas me reprocher tout le temps de m'être mise avec Hugues. On se calme, d'accord? Je te parle de lui en tant que procureur, qui en quelques mois va prendre deux positions diamétralement opposées. Accusateur un jour et défenseur un autre. De toutes les façons, il ne va rien se passer si maman s'oppose à l'autopsie. Elle peut s'opposer à tout ce qu'elle veut, ça ira pas loin. S'il y a un bon avocat en face. Ouais. Je t'ai dit, c'est moi l'avocat des Nyonda. Le procureur Madeke. Non mais écoute, je suis désolé, mais Eki m'a l'air complètement perdu. Alors j'ai autorisé l'ouverture d'une petite information pour la rassurer et la calmer. Vous entendez quoi par petite information? C'est une enquête, oui ou non? Une petite enquête. Il n'y a pas de petite enquête Hugues Madeke. Écoute, Eki est complètement erratique. J'ai demandé au lieutenant de faire quelques petites vérifications, c'est tout. Elle sera vite rassurée, je veux pas la perdre. Jouez bien les amoureux transis. Mais je... Gaston.
Les hommes s'y prennent vraiment mal avec les femmes. Il va falloir terminer le ménage. Oui, madame. Donc tu es passé par mon supérieur pour imposer une exhumation, malgré l'opposition de Chantal Nyanda. Très élégant. Je suis passé par les voies nécessaires pour que la justice se penche sur la demande de ma cliente Eki Nyanda. Chantal Nyanda qui souffre d'instabilité mentale par prise de substances qui altèrent le jugement. C'est vrai que tu t'y connais en prise de substances qui altèrent le jugement. Illicite surtout. Au moins Chantal Nyanda avait une prescription médicale, elle. On dirait que la vue de ma seule tête te fait perdre le sens du devoir. T'es censé être du côté des parties civiles. Oh, mais si tous les toxicos représentaient les parties civiles, tu serais garde des Sceaux. Tu sais, Jérémy, avant de venir pérorer comme ça au palais de justice, tu devrais au moins t'essuyer le nez. C'est dégueulasse. Gaston? Madame? Vous entendez ça? Voilà le bruit que fait la paix.